Faut-il investir dans la société espagnole Ampère? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste des télécommunications. C'est un dossier qui est lié aussi à la thématique défense. Donc, ça rebondit bien depuis 2024. On a déjà doublé. Alors, c'est un penny stock en revanche, hein. Donc, attention sur les penny stock, c'est assez peu liquide. Toutefois, c'est une grosse market cap, hein. Il pourrait quand même regrouper les actions. À mon avis, ça rendrait le cours moins volatile. Bon, alors, ça rebondit. On regarde l'évolution du chiffre d'affaires. On a la publication jusqu'à décembre 2024 en croissance. On a une croissance médiane de 11,8%, ce qui est pas mal, en médiane depuis le début de la cotation, depuis même 10 ans. Donc 12,5 depuis 10 ans, pardon. 13,6 sur 2024. Donc en fait, on a une bonne croissance. 118 millions d'acquisitions, ce qui représente quand même la moitié de la market cap. Donc il y a eu beaucoup de croissance externe sur ce dossier. C'est ça qui booste la croissance, j'ai l'impression, hein, quand même. Donc on est sur un dossier quand même qui a une bonne croissance. Après, les small caps, c'est plus facile, hein. Alors, on est biaisé sur le taux de marge par de l'exceptionnel. Si on dézoome un petit peu, si on se met allez, sur 9 ans, on a des taux de marge qui sont en augmentation, ce qui est bien. Donc ça veut dire qu'on augmente la part de marché, donc le taux de marge brut est en augmentation, on est presque à 60%. On a réussi à descendre la courbe d'expérience, à faire baisser les coûts, c'est bien, ou à monter les prix. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse également. Donc on maintient l'efficience opérationnelle, c'est bien. Et le taux de marge net, lui aussi, est en hausse sur 10 ans. Donc pas mal. Par contre, on est au seuil de rentabilité, hein, donc c'est pas incroyable. Si on regarde la marge de free cash flow, on est sur une free cash flow négative. Donc c'est une boîte qui fait rarement des bénéfices en réalité, hein. Les marges sont très faibles, donc attention là-dessus, hein. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Et là, le bas blesse donc, sur 10 ans, là, on est sur moins 127 millions. Donc la boîte ne gagne pas d'argent en réalité. Elle a un BFR qui est positif, malheureusement. Ce BFR, sur 10 ans, il s'est dégradé, hein, 157 millions. Malheureusement, une dépense en capital beaucoup plus grosse que les appréciations amortissement. Ça, c'est pas incroyable. Donc, ça explique pourquoi les free cash flow, ils sont inexistants. Et ce qui est lié aux cash items, il y en a pour moins 96 millions. Donc, ça impacte aussi les free cash flow. Donc, malheureusement, c'est une entreprise qui ne gagne pas vraiment d'argent. Bon. Donc, on va quand même continuer l'analyse. Si on regarde le rendement des capitaux investis, alors on a une rentabilité qui est assez forte, hein. Donc, on a 12,6 en médiane. Sur 2024, on fait 28,7% de rendement des capitaux investis. C'est excellent. Forte rentabilité. Ça ne se convertit pas en free cash flow, malheureusement. On regarde l'endettement. Là, on est endetté à une fois l'EBITDA, ce qui est soutenable, hein, sans problème. Free cash flow négatif, on l'a dit, hein. Donc, dans ces conditions, les free cash flow, on ne les utilise pas pour verser de dividendes. Ça, au moins, c'est logique. Donc, il n'y a pas de dividendes de verser. Il y a des augmentations de capital régulières. C'est comme ça qu'on se finance. En fait, c'est simple, hein. Vous avez free cash flow négatif, vous avez un BFR positif. Pour se financer, vous devez vous endetter. Mais si vous n'avez pas accès à la dette, il vous reste des actionnaires. Donc, vous diluez. Donc, augmentation de capital. La dernière en date, c'est celle de 2024. Donc, c'est pas incroyable. Ensuite, on regarde. Donc, on a regardé le rendement d'actionnaire. Il est ici, hein, mais il est négatif, hein, voilà, moins 7%. Bon, il nous reste la valorisation, mais en VE sur EBITDA, on est des côtés de 75 de 60%, 70%. Donc, ouais, super décote. Mais conclusion du dossier Ampère, malheureusement, il va falloir attendre que les free cash flow deviennent positifs. Ça pourra arriver, mais pour ça, il faudra qu'ils baissent la dépense en capital ou que les cash flows opérationnels montent sensiblement. Parce que pour l'instant, on vit à crédit sur Ampère. Et après, on fait appel aux actionnaires pour renflouer la caisse. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.